Donc salut les vapotos. Aujourd'hui je vous fais un retour sur le Vap Expo. On y est allé au débauché, c'était pas prévu, on a réussi à me convaincre, à trouver un moyen, etc. On a réussi à y aller, on s'est éclaté, là c'est le lendemain, on émerge à peine, ça a été compliqué de se réveiller. Et ouais, on s'est levé à 4 h du matin, parti... Bah voilà quoi, au départ c'était pas prévu et on a eu sur un coup de tête, on a dit allez on y va, tant pis. Donc on est parti en bagnole, 4 heures de route jusqu'à Lyon. On arrive à Lyon, on arrive à se garer, ça a été compliqué. On arrive au Vap Expo, il a une queue d'enfer. Vous allez voir la vidéo après, je vous fais un petit truc monté. Un petit peu dynamique pour vous montrer le truc, mais je voulais d'abord vous donner mon ressenti personnel sur le Vap Expo. Alors, une petite chose que j'ai regretté, c'est que la plupart des pros, on va dire qu'ils aimaient pas trop le fait qu'on soit là. Voilà, ils partaient du principe que le Vap Expo c'était plus pour les pros et que les particuliers avaient rien à y faire. On a le droit de profiter du Vap Expo les gars, c'est aussi ça, si vous vouliez que des pros, vous venez que le lundi. Après, les exposants, ils ont été clairs, hein, c'est normal, et c'est normal, c'est leur business. Hein. Les échantillons, ils sortiraient surtout le lendemain. On en a eu quelques-uns, mais les échantillons sortiraient surtout le lendemain. Pour la journée pro, c'est normal, les gars, il faut qu'ils bouffent, quoi. Hein, c'est juste évident. Après, j'ai fait des super rencontres. J'ai enfin rencontré Anakin depuis le temps que j'attendais ce moment-là. Je l'ai rencontré, je suis content. Chris, voilà, j'ai rencontré des gens. J'ai fait quelques petits selfies, je vous les mettrai dans la vidéo aussi. Je tenais à remercier les exposants qui ont été d'une patience extrême vis-à-vis de mon bavardage, parce que je suis quelqu'un de très curieux et j'ai fait des très bonnes rencontres. Franchement, j'ai rencontré un gars, deux gars qui sortent des liquides. Oh là la vape. J'essaierai de vous faire la revue dès que leur batch sera fini. Ils ont prévu de m'envoyer les liquides. Sincèrement, c'était une très belle découverte. J'ai découvert beaucoup de liquides, un petit peu de matos. Je suis allé voir Vaporesso. Donc j'ai un atto à reviewer dans pas longtemps. Elle a été très cool avec mon anglais approximatif. On a discuté de ces produits, ça a été super sympa. Sincèrement, les exposants, pour la plupart, très patients, très disponibles, pas trop de monde, donc on a pu les approcher de façon sympa. Je suis désolé, je suis dans mon jardin, dans ma chaise longue, journée très dure hier, donc je fais ça un peu à la Hawaii, mais bon, vous avez l'habitude avec moi. Donc il y aura un guignol de la vape qui sortira normalement d'ici 2-3 mois, le temps qu'on fasse ce qu'on a à faire. On a plein d'idées. Donc pour revenir au Vap Expo, donc ouais, c'était super cool, très crevant. On est rentré à la maison, il était très tard. Que du bonheur quoi. Que du bonheur, une bonne ambiance. Malheureusement, j'ai pas pu assister aux conférences. J'y allais avec ma moitié. Elle aurait pas supporté les conférences, mais je les regarderai sur le site du Vap Expo, bien évidemment, quand ils les diffuseront. C'est quelque chose de très important. Donc moi, j'ai pas pu y assister malheureusement. On n'avait qu'une journée pour tout faire et encore, on n'a pas tout fait. Je voulais pas mettre ma moitié dans une conférence d'une heure. Elle aurait pas apprécié, et j'étais là aussi pour passer du temps avec ma moitié, donc voilà. Donc je m'excuse auprès de ceux qui faisaient les conférences, mais je les regarderai sur le YouTube évidemment, ça m'intéresse beaucoup et c'est très intéressant. Je regrette aussi que ceux qui étaient venus un peu seuls, ils soient pas allés. Il y a eu peu de monde aux conférences, c'est dommage. Pensez à la regarder sur YouTube, c'est important. Dès qu'ils les sortiront, allez les voir, c'est voilà, ça vaut le coup d'être vu. J'ai croisé les gars de One Shot. Voilà, qui faisaient leur petite émission dans leur coin. Je regarderai aussi, hein, j'ai pas d'inamitié particulière avec eux. Hein. Voilà quoi, pour vous dire mon ressenti, beaucoup de contacts, beaucoup de revues qui vont arriver, beaucoup de gens à contacter, voilà.
On a passé un très très bon moment et merci aux organisateurs du Vape Expo. C'était franchement super. En plus, je suis rentré grâce à mon pass Eidus. Donc du coup, le fait de ne pas payer la place quand on a Eidus, c'est bien, c'est cool. Merci les gars et merci aux gars du Vape Expo d'avoir fait ça. C'est super sympa. Voilà, sur ce, je vous laisse avec la suite. Je vais vous faire un petit truc de vidéo avec de la musique. Ça va être, voilà, je vais essayer de faire un truc assez propre, assez rigolo et assez dynamique. Ciao les vapotos. Donc là, on est en direction du Vape Expo. 370 km quand même. Hein. Donc on est sur la route. Il fait plutôt beau, même si on a eu un peu de pluie. Et c'est parti pour la grande aventure. Donc voilà, le trajet est fini. Juste pour vous donner un ordre d'idée. Ça, c'est la file d'attente. Jusqu'à là-bas. Alors là, je vais vous montrer un peu la file d'attente, quoi. Là, on attendait. Là, on était impatient de pouvoir rentrer. Mais il y avait un monde. Et voilà, on s'approche tout doucement. Et je vous montre l'entrée. Voilà, ça c'est l'entrée du Vape Expo. Et enfin, on passe le contrôle. Et on est dedans. On va pouvoir profiter du Vape Expo. C'est parti. On est tous là. Spécial dédicace aux vapoteurs en colère qui ne lâchent pas l'affaire. Face au scandale phénoménal international, tu dois savoir qu'agir contre la vape est un crime contre l'humanité. Et souviens-toi que vapoter n'est pas fumer. Je le sais. C'est ma vapote, elle est devenue ma pote, celle qui m'a sauvé, qui m'empêche de fumer. Mon e-cigarette, si tu veux je te la prête, mais si tu veux me l'enlever, tu vas finir par m'énerver. C'est ma vapote, elle est devenue ma pote, celle qui m'a sauvé, qui m'empêche de fumer. Ça me fatigue, on attaque mon ici, je ne veux plus m'intoxiquer, c'est mon droit, c'est ma liberté. Ça fait quelques années que je recherchais une tactique pour arrêter le tabac sans liporette et sans champix. Et c'est alors que j'ai trouvé la cigarette électronique, un objet merveilleux que je qualifie de magique du jour au lendemain. Je l'ai adopté sans panique, j'avais enfin trouvé mon substitut nicotinique. À cette époque, je ne pensais pas que ça nuirait aux politiques, à l'industrie du tabac et aux labos pharmaceutiques. C'est ma vapote, elle est devenue ma pote, celle qui m'a sauvé, qui m'empêche de fumer. Mon e-cigarette, si tu veux je te la prête, mais si tu veux me l'enlever, tu vas finir par m'énerver. C'est ma vapote, elle est devenue ma pote, celle qui m'a sauvé, qui m'empêche de fumer. Ça me fatigue, on attaque mon ici, je ne veux plus m'intoxiquer, c'est mon droit, c'est ma liberté. Le Parlement européen ne l'entend pas de cette oreille, car l'industrie du tabac rapporte le monde oseille. Ils ont voté une loi pour faire en sorte que ça s'arrête. La directive du tabac pour vendre plus de cigarettes, c'est un scandale phénoménal. International, c'est un scandale phénoménal. Voté par des chacals, niquer l'électronique. Ça c'est leur tactique, niquer l'électronique. Pour se faire plus de fric, le ministère de la Santé, bien entendu, est impliqué en tentant de nous expliquer que vapoter c'est comme fumer. Il relaye des infos bidons dans ton poste de télévision. À toute cette désinformation, tu dois faire part de réflexion. Vapoteur, méfie-toi. On te montre du doigt, vapoteur, défends-toi. On ne veut pas de toi les taxes sur le tabac. Tu ne les payes pas et le budget de ton état, tu ne respectes pas. C'est ma vapote, elle est devenue ma pote, celle qui m'a sauvé, qui m'empêche de fumer. Mon e-cigarette, si tu veux je te la prête, mais si tu veux me l'enlever, tu vas finir par m'énerver. C'est ma vapote, elle est devenue ma pote, celle qui m'a sauvé, qui m'empêche de fumer. Ça me fatigue, on attaque mon ici, je ne veux plus m'intoxiquer, c'est mon droit, c'est ma liberté. Signer des pétitions, c'est comme pisser dans un violon. Tu ne peux pas faire grand chose face au système de corruption. Pour sauver ta vapote, il y a la communication pour ta famille, pour tes voisins et pour toute la population. Va dans tes shops et explique-leur qu'ils ont besoin de toi pour informer la clientèle, qui ne se doute pas que du bon matériel il n'y en aura pas dans sa boutique préférée, qui demain fermera le matériel autorisé. C'est ce qu'on appelle les cigarettes distribuées, fabriquées par ceux qui vendent des liquides strike, un truc bidon sans saveur complètement inefficace. Les vapoteurs dégoûtés reprendront le tabac en masse, ils veulent tuer l'électronique pour se faire plus de fric, pour vendre des clopes, des cigarettes, des substituts nicotiniques, pour enrichir les caisses énormes de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie du tabac et celle du trésor public. C'est ma vapote, elle est devenue ma pote, celle qui m'a sauvé, qui m'empêche de fumer. Mon e-cigarette, si tu veux je te la prête, mais si tu veux me l'enlever, tu vas finir par m'énerver.
c'est ma vapote, elle est devenue ma pote, celle qui m'a sauvé, qui m'empêche de fumer. Ça me fatigue, on attaque mon ici, je ne veux plus m'intoxiquer, c'est mon droit, c'est ma liberté. Presse-moi ma va, 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 presse-moi ma va.